Est-ce que Xabi Alonso est toujours l'homme de la situation du côté de Chelsea? Bienvenue sur PL Central, le carrefour de tout le football anglais, les hipsters et le Big Six, bien entendu. On est là aujourd'hui pour parler du cas de Chelsea. Pourquoi? Parce que il se passe plusieurs choses du côté du Chelsea. Voilà, entre les ventes de la vente de Cucurella notamment, les choix qui sont faits, encore des jeunes joueurs qui sont recrutés au niveau du mercato. Voilà, il y a plein d'interrogations qu'on peut avoir. Évidemment, je fais la vidéo avec Timothée. Nous ne sommes pas supporters de Chelsea. Et donc, c'est pour ça que j'invite les Blues qui passeront par là à réagir en commentaire et à nous donner des précisions. Ça peut être l'objet d'une deuxième partie à cette vidéo-là, On en selon vos fera une. réponses aussi. Donc, ça peut être très intéressant et très constructif qu'on ait vos avis. Comme je vous l'ai dit, je suis avec Timothée. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et vraiment plus que jamais, commentez les gars, parce que c'est votre espace, c'est aussi votre chaîne YouTube. Timothée, comment ça va? Ça va super et toi? Bah, ça va tranquillement. Écoute, on est là, petite forme. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de Chelsea. Et force est de Effectivement. constater que, bah là, au niveau du mercato, t'as l'impression qu'on est face à un club qui est confronté à un manque d'ambition sportive, à peut-être des soucis économiques aussi, au vu du fait d'avoir lâché et André Santos et Marc Cucurella, oui, à moindre coût, finalement. Ils auraient pu le vendre plus cher et finalement, bah, t'as l'impression que Chelsea est un peu en perte de vitesse. En fait, tu sais pas trop où est-ce que le projet de Chelsea va. C'est Ouais. vrai qu'il y a eu l'arrivée évidemment de Xabi Alonso, qui est peut-être le fait d'armes le plus retentissant de l'été 2026 jusque-là pour nos amis Blues. De toute Ah façon, bah je là, pense que c'est presque un miracle. c'est toi qui seras le plus à même d'en parler. On y reviendra au cours de la vidéo. Mais c'est vrai que le mercato, il y a des bons coups qui sont faits, mais tu te dis, est-ce que ça va être suffisant pour retrouver voilà, le top 4? Parce que c'est l'objectif que Chelsea doit avoir à chaque début de saison. Cette saison, ils se sont lamentablement écroulés dans la course à l'Europe, parce qu'on le rappelle, hein, ils ne seront pas européens l'an prochain. Il y a forcément plein de gens aussi qui sont déjà tentés de faire le parallèle avec la saison 16-17 d'il y a 10 ans, nouveau coach. Là, c'est Xabi Alonso. Il y a 10 ans, c'était Antonio Conte. Ah, il y a quand même de plus gros joueurs déjà présents à Chelsea, Oui, tu avais même Diego si la saison était Costa, ratée. Eden Hazard, tu recrutes N'Golo Kanté, qui est l'un des T'avais meilleurs joueurs encore de PL. Fabregas. Il y avait toujours Fabregas, Nemanja Matic, même en défense. Il y avait un John Terry, même s'il avait plus un rôle au sein du vestiaire que sur le terrain. Ça compte aussi. Mais après, on va te dire aussi, Chelsea en 15-16 finit 10e, en 25-26 aussi. Donc voilà, il y a plein de petites superstitions assez amusantes comme ça. Sportivement, il faut voir quel chemin ça prend. Parce que pour le coup, c'est peut-être ça la plus grosse interrogation et la plus grosse inconnue du côté de Chelsea. On a vu une saison quand même assez compliquée du côté de Londres. Maresca, il y a eu des bons coups, tu vois, par exemple, bah, la Coupe du Monde des clubs, forcément. Tu bats le Barça quand même 3-0 fin novembre en Ligue des Champions. Mais derrière, tu as quand même peiné à être régulier en championnat. On en parlait beaucoup d'ailleurs sur Foot Central et on disait que Chelsea, sur un match, peut être la meilleure équipe d'Angleterre. Ils avaient battu Liverpool, notamment grâce à Estevao dans les derniers instants. Ils avaient battu le Barça, mais qu'à contrario, il y a des semaines où c'était peut-être la pire équipe d'Angleterre. Ils pouvaient donner des points bêtement à des Brentford, à plein d'équipes qui étaient sur le papier à leur portée. Et je pense que c'est déjà ça qu'il va falloir essayer de gommer, cette inconstance, cette incapacité à enchaîner les bons résultats. Ça va passer par du jeu, ça va passer aussi par, je pense, un remaniement vraiment profond de la manière dont tu joues, parce qu'on a vu après sous Rosenior que c'était vraiment compliqué, même si pour moi, tu m'enlèveras pas de l'idée que les conditions de son arrivée sont pas les plus optimales pour sa réussite, mais ouais, on navigue un petit peu à vue du côté des Blues. Alors, niveau mercato, jusque-là, on a l'arrivée de Marco Palestra pour Ouais, 57 millions. On est sur la page de Transfermarkt au cas où, voilà, si vous avez des réclamations à apporter. L'arrivée pour 50 millions de Giovanni Kenda, de Denner, de Stapaef, d'Emmanuel Emega. Le retour de Nicolas Jackson, le retour de Mike Penders, Tyreek George, mais il a été vendu à Everton 21 millions exactement, de ouais. mémoire. Axel Disasi, de retour. Et Datro Fofana, entre autres. Et au niveau des ventes, donc il y a Tyreek George, justement, Marc Cucurella et André Santos. Ouais, Et rien que déjà avec ces mouvements qui ont été faits, est-ce que c'est suffisant pour la saison prochaine? Alors certes, t'as pas de Coupe d'Europe, t'as qu'un match par semaine théoriquement,
Mais même pour ça, est-ce que c'est pas un peu léger? Parce que on sait que la première ligue, c'est quand même assez dense pour être, ne serait-ce que dans le top 6, dans le top 7, il faut souvent envoyer des top saisons avec des top joueurs. Il y a plein d'équipes qui sont entre la cinquième et la septième position. Si tu te penches sur leur saison, c'est limite si certains seraient peut-être pas dans le débat du PFA. Et est-ce qu'avec tous ces joueurs-là, bah, tu peux aller retourner en Europe déjà pour Tu, Chelsea? tu peux, mais le problème que ça pose, c'est pas tellement les profils qui sont intéressants, qui sont cohérents et qui sont prometteurs pour la plupart, mais c'est que ça manque de garantie en fait. Ouais. Palestra, Kenda, c'est des bons joueurs, hein. Honnêtement, c'est de grosses promesses et ça peut vraiment prendre. Pareil, t'as Emega et Nicolas Jackson. Tu pars avec qui en pointe? Parce C'est que ça là, la question. là, t'as un nouveau coach et on sait que Xabi Alonso, il aime bien avoir sa pointe fixe. Il avait eu Patrick Schick du côté du Real Madrid. Ça s'en est pas vraiment servi, mais il avait Du Gonzalo, Bayern. du Bayern, pardon, excusez-moi. Mais côté Real Madrid, il avait Gonzalo Garcia, même s'il s'en est pratiquement jamais servi. Mais il aime bien avoir ce type de numéro 9 là. Et t'auras Emega. T'auras Emega Jackson. Est-ce que ça peut pas être le tandem à venir du côté de Chelsea? C'est possible, mais après, là, encore une fois, c'est plus des espoirs qu'on place en eux que de réelles garanties qu'on peut avoir à l'égard de ces deux joueurs. C'est deux très bons joueurs, honnêtement. Nicolas Jackson, moi, je pense qu'en numéro 9, il faut arrêter. Il faut l'avoir dans l'équipe, mais pas forcément dans ce registre de buteur, de finisseur d'action, parce que c'est pas là que tu l'utilises et que tu l'exploites à son plein potentiel. Emmanuel Emega, c'est pas un pur numéro 9 non plus. C'est un joueur très intéressant du côté de Strasbourg, mais est-ce que c'est par exemple une caution but comme l'était Diego Costa du côté des Blues il y a de ça une dizaine d'années? Je suis pas sûr non plus. Et c'est peut-être ça le problème. C'est que tu as beaucoup de promesses et en fait tu te dis si toutes les conditions sont réunies, si tous les astres sont alignés, honnêtement Chelsea peut vraiment faire mal. Et je pense qu'avec un coach comme Xabi Alonso, tu combines des joueurs qui sur le papier sont vraiment de très bons joueurs et un jeu alléchant avec de bonnes ambitions et un calendrier assez léger qui te permet justement de faire reposer tes joueurs. Tu te dis, ils peuvent faire une bonne saison, mais le problème, c'est que t'es pas sûr que toutes les conditions soient réunies, t'es pas à l'abri de blessures, t'es pas à l'abri non plus de faire les frais d'une grosse concurrence qui ne cesse de s'accroître de saison en saison du côté de l'APL, parce que comme tu l'as dit, maintenant il y a un gros contingent d'équipes qui sont capables aussi de jouer l'Europe, même des Sunderland, des Brighton sur lesquels tu tables pas forcément en début de saison, sont capables d'être un véritable poil à gratter, si ce n'est un peu plus, Ouais. au cours d'un exercice entier sur 38 journées. Donc il va falloir faire attention. Tu t'es fait doubler aussi par Aston Villa. Très clairement, sur les 2-3 dernières saisons, Villa a pris une Ligue Europa et Villa a quand même connu 2 qualifications pour la Ligue des Champions sur ces 3 derniers exercices. Ils ont brillamment assuré leur place dans le top 4 aussi. Exactement. Donc, à un moment, on en parlait même comme un potentiel prétendant à la victoire finale en PL. Ouais. Donc, il va falloir être sûr de ses forces. Et malheureusement, le mercato, pour l'instant, ne va pas dans ce sens-là. C'est plus un mercato d'avenir qu'un mercato pour avoir des résultats immédiats, même si il y a de quoi être optimiste, parce que c'est quand même des bons joueurs. Et Xabi Alonso, on l'a vu au début au Real, il y avait quand même des motifs d'espoir, entre guillemets. Dans les commentaires, n'hésitez pas, amis Blues et autres observateurs neutres de Première Ligue, à nous donner votre avis déjà sur l'effectif actuel de Chelsea. S'il y a des recrues à venir, vous pensez auquel et surtout comment est-ce que vous redéfiniriez votre effectif? On vous lira bien évidemment et ça fera probablement même l'objet d'autres vidéos. Donc vraiment, n'hésitez pas à y aller parce que vous serez aussi un petit peu notre matière à venir. Chelsea est à la peine et doit se relancer sportivement. Mais son coach aussi, Xabi Alonso, qui sort d'un épisode vraiment mouvementé du côté du Real Madrid, où tout n'a pas été en sa faveur. Ça a été un petit peu compliqué. Le coach espagnol a eu des bâtons dans les roues dans son management aussi. Et dès les premiers matchs, entre autres, on se rappelle de ce choix d'être obligé de faire jouer Vinicius en demi-finale de Coupe du Monde des clubs face au Paris Saint-Germain, entre autres. Est-ce que c'est l'homme de la situation, tout simplement, sachant que du côté de Leverkusen, il avait un groupe qui était assez expérimenté, même si c'était un groupe qui était à la mi-saison, au moment où il arrive, quasiment en position de relégué, et ils étaient avant-derniers sur le dernier. C'était dernier championnat. Quelque chose comme ça. 17e de Et au final, il arrive à aller accrocher l'Europa League sur une demi-saison. Derrière, il fait cette saison invincible-là. Est-ce qu'on aurait un Xabi Alonso acte 2 du côté de Chelsea, tout simplement? S'il arrive à faire une saison invincible en première ligue, je pense qu'il vient bousculer la hiérarchie des plus grands coachs d'EPL. Il faut pas s'attendre à ce que la mayonnaise prenne comme elle a pu prendre du côté de Leverkusen, mais en tout cas, on peut s'attendre à ce qu'il remette cette équipe de Chelsea sur pied. Il en est capable. Honnêtement, c'est un bon tacticien
qui a de bonnes idées. Je trouve que dans le jeu, dans ce qu'il produit, même du côté du Real, malgré le fait que ça soit mal terminé, je trouvais qu'il y avait quand même des choses intéressantes. Après, on sait, voilà, l'effectif du Real, tout ce qui englobe le Real Madrid est quand même assez compliqué. C'est différent de ce qu'on peut trouver ailleurs. Ouais. Et ça pique, voilà, tu peux vite te tromper et vite être pris dans une sorte de spirale négative. Bon, du côté de Chelsea aussi, hein, les supporters blues et la première ligue, le football anglais en tant que tel n'est pas en reste de ce point de vue-là. On le sait, hein, surtout du côté de Chelsea. Premier faux pas, tu peux vite te faire arracher la tête, entre guillemets, que ce soit en tant que joueur ou en tant qu'entraîneur. Mais j'ai envie d'y croire. C'est un coach qui prône un jeu protagoniste, un jeu assez offensif. Et pour moi, une équipe comme Chelsea a aussi besoin de se rassurer dans le jeu, d'avoir un projet concret, d'avoir un projet alléchant. Il y a un besoin aussi, c'est peut-être un petit peu plus profond et un peu plus éloigné des terrains, mais peut-être un besoin de reconnecter vraiment les fans à cette équipe de Chelsea, de leur redonner à nouveau envie d'être derrière et de ne faire qu'un avec le club. C'est ce qu'avait réussi dans une moindre mesure Antonio Conte. C'est vrai que le passage avec la défense à 3, même si c'était pas le jeu le plus flamboyant qui existait, bah c'était un jeu pragmatique qui nous donnait quand même de belles séquences à se mettre sous la dent. Et ça a permis voilà, aux supporters d'y croire à nouveau et même aux joueurs aussi, parce qu'il y a des joueurs qui peuvent être magnifiés avec un bon coach. Hein. Honnêtement, au début de la saison 16-17, personne pariait sur une paire de pistons Marcos Alonso, Victor Moses. Là, peut-être que tu vois, des Palestra, des Kenda, on parie pas trop sur eux, mais qu'avec un Xabi Alonso, la mayonnaise peut prendre. Dernière question, Timothée. Est-ce que le fond du problème, c'est pas tout simplement Bluco qui a saboté la fin de saison du côté de Strasbourg alors qu'ils étaient sur une sacrée dynamique en Conference League notamment. Bluco qui a totalement perturbé l'équilibre de Chelsea depuis le rachat du club. Est-ce que finalement là, ce à quoi on est en train d'assister, c'est pas la suite logique de tous ces investissements à perte, de toutes ces erreurs de management et de gestion de la part de Todd Boehly? Est-ce que tout ça là, ce n'est pas juste le prix à payer de toutes ces erreurs passées du côté du mania américain? C'est sûr que la situation instable et incertaine au cœur de laquelle Chelsea se retrouve est aussi due à la très mauvaise gestion du club depuis maintenant 3-4 ans, on va dire, pour ratisser large. Mais c'est pas le seul problème. Je pense que tu as aussi un besoin urgent maintenant de faire un gros tri, de faire un gros dégraissage dans ton effectif. Tu vois, tu parlais tout à l'heure du retour de prêt d'Axel Disasi. Je pense que des joueurs comme ça sans porter un jour au joueur, hein, ce sont des points morts. Ouais. Ils ont rien à faire dans un club de la stature de Chelsea qui a les ambitions que le club de la capitale anglaise doit avoir, c'est-à-dire à minimal top 4, accrocher une coupe nationale et un parcours en Europe systématiquement. Donc il y a un peu tout, évidemment qu'un club mal géré, forcément, c'est aussi la faute du directoire, mais je pense que il faut aussi que l'effectif soit remanié. Pour moi, il faut pas qu'on passe trop rapidement dessus, parce que quand tu vois les erreurs d'un Ekbali, quand tu vois les erreurs de jugement des dirigeants de Chelsea aussi, c'est important de les pointer du doigt, parce que c'est les premiers coupables, à mon sens. Ils ont détruit un modèle Chelsea sous Abramovich. Il pouvait y avoir des saisons qui étaient ratées, mais tu savais que la saison d'après, ils revenaient en pétard et ils remettaient tout le monde d'accord. C'est rare de voir Chelsea enchaîner 2 mauvaises saisons. C'est ça, tu vois. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que Chelsea, en tout cas depuis l'ère Abramovich, cette période-là, elle est totalement en train de s'étioler. T'as une équipe qui est en perte de vitesse. T'as une politique consacrée aux jeunes joueurs, mais on connaît la patience relative des supporters de Chelsea. Elle n'est pas compatible avec une politique autour des jeunes joueurs. En fait, t'essayes de faire du Dortmund, mais t'as l'impatience des grands clubs anglais. T'as l'impatience des très grands clubs tout court. Derrière, t'as aussi des dirigeants qui sont pas au niveau et qui sont incompétents, parce que ça aussi, il faut le dire. Et t'as un coach qui n'est pas spécialement réputé aussi, en la personne de Xabi Alonso, de faire confiance aux jeunes. Parce qu'on rappelle, du côté du Real Madrid, quand il est récupéré, un des gros espoirs sur son mandat qui était attendu, c'était qu'il lance des jeunes, du Castilla notamment, ou des Juvenil A qu'il a pu coacher précédemment, et il n'en a strictement rien fait aussi. Donc ça aussi, c'est un problème c'est quelque chose qui peut poser problème, et se dire s'il est allergique aux jeunes, à part Wirtz, il a pas lancé, Wirtz et Frimpong, il a pas vraiment eu de jeunes qui sont distingués du côté de Leverkusen. Il y en a pas eu du côté du Real Madrid, et là t'arrives dans un projet orienté jeune. Est-ce que c'est vraiment l'homme de la situation? C'est aussi pour ça que j'ai décidé d'angler la vidéo autour de cette question-là, parce que pour moi c'est quelque chose qui peut avoir vraiment son importance, et c'est pour ça que je compte aussi sur vous, nos amis Blues, en commentaire pour répondre à ces questions-là. Très rapidement, je pense qu'il faudrait qu'on fasse un sujet entier sur la gestion de Bluco, sur l'arrivée de Todd Boehly. On pourrait même décortiquer le nouvel écosystème Blues. Un sujet, tu vois, un peu plus long, un peu plus profond. On revient en détail sur ce qui s'est passé.
Bah, évidemment avec Imran, Djadji, Axel, que vous avez l'habitude de voir sur Foot Central, qui sont fans de Chelsea. Ça pourrait être intéressant en tout cas. N'hésitez pas si cette vidéo-là vous plairait énormément et même si vous voulez qu'on tienne à se dire certaines choses aussi et vous voulez qu'on se porte comme étant vos relais dans les vidéos, bah n'hésitez pas. L'espace commentaire, il est là et il est fait exprès pour ça. Donc les gars, c'est le moment de bombarder. Même si vous envoyez des gros pavés, on vous lira parce que nous, on se pose des questions, mais on n'est pas supporter de Chelsea. Vous avez une expertise qu'on n'a pas forcément et ça peut être très intéressant d'échanger avec vous par rapport à tout ça. Donc voilà, vraiment, n'hésitez pas. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. On s'attrape très prochainement pour d'autres vidéos autour du Big Six, mais aussi des autres clubs, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, des joueurs à suivre, etc. Il y a plein de petits concepts à droite à gauche qui vont arriver. Portez-vous bien. Peace.